Le cobra ne possède ni griffes, ni crocs massifs, ni force musculaire comparable aux grands prédateurs. Pourtant, il est capable de neutraliser un animal bien plus grand que lui en quelques minutes. Comment un reptile au corps souple et apparemment fragile est-il devenu une arme vivante d'une redoutable efficacité? Cette question révèle un phénomène scientifique fascinant, la transformation progressive d'un organisme par la pression constante de la sélection naturelle. Depuis des millions d'années, la nature impose une règle simple et implacable. Survivre ou disparaître. Dans cet environnement compétitif, chaque faiblesse devient une menace. Chaque adaptation devient un avantage décisif. Le cobra incarne l'aboutissement d'un long processus évolutif où chaque mutation utile a été conservée et perfectionnée. Si vous souhaitez comprendre comment la biologie, la chimie et l'évolution ont collaboré pour transformer ce serpent en système de défense et d'attaque sophistiqué, alors vous devez suivre attentivement cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous dès maintenant pour explorer d'autres mystères scientifiques qui changent notre regard sur le vivant. Passons maintenant à la première clé de cette transformation biologique. Premièrement, la pression constante et implacable de la survie a progressivement transformé le venin en une arme biochimique d'une sophistication remarquable. Le paradoxe de la douleur à court terme apparaît ici avec une clarté particulière. Le venin représente une production métabolique extrêmement coûteuse. Il nécessite la synthèse complexe de protéines spécialisées. Il mobilise des ressources énergétiques importantes. Il sollicite des glandes spécifiques hautement vascularisées. Pourtant, cette dépense immédiate, qui pourrait sembler désavantageuse dans un environnement où chaque calorie compte, augmente de manière considérable les probabilités de survie à long terme et assure un avantage reproductif décisif. L'idée principale repose sur un principe évolutif fondamental, celui de la sélection naturelle cumulative. Les cobras ancestraux qui possédaient un venin légèrement plus efficace capturaient leur proie avec davantage de rapidité. Ils limitaient les risques de blessures lors des confrontations. Ils se défendaient plus efficacement contre des prédateurs potentiels. Ainsi, leurs gènes étaient transmis avec une fréquence supérieure au sein de la population. Génération après génération, les variations favorables ont été conservées. Progressivement, la composition du venin s'est complexifiée. Elle est devenue un mélange d'enzymes, de peptides et surtout de neurotoxines capables de perturber avec précision la transmission de l'influx nerveux. Les synapses sont bloquées, les muscles cessent de répondre aux signaux. Le système nerveux de la proie se trouve paralysé. La respiration peut ralentir puis s'arrêter. La capture devient alors presque certaine. Ce principe nous rappelle que l'évolution ne produit pas des transformations brutales et instantanées. Elle fonctionne par accumulation d'avantages minimes mais déterminants. Chaque amélioration, même infime, augmente légèrement les chances de survie. Sur des millions d'années, ces légères différences construisent des systèmes d'une efficacité impressionnante. On peut comparer ce processus à une clé qui s'ajuste progressivement à une serrure complexe. À chaque génération, la clé devient plus précise. Les aspérités inutiles disparaissent, les ajustements deviennent plus fins. Finalement, elle s'insère parfaitement et tourne sans résistance. De la même manière, le venin du cobra s'est affiné au fil du temps jusqu'à devenir une solution chimique redoutablement ciblée, capable d'agir avec une précision quasi chirurgicale sur le système nerveux de ses proies. Deuxièmement, l'expansion du capuchon a transformé la peur instinctive en une stratégie défensive visuelle hautement efficace. Le paradoxe de la douleur à court terme se manifeste encore de façon évidente. Exposer son corps en élargissant son capuchon pourrait sembler risqué. Cette posture rend l'animal plus visible. Elle attire l'attention, elle pourrait théoriquement augmenter la vulnérabilité. Pourtant, cette démonstration spectaculaire agit comme un puissant mécanisme de dissuasion. Elle réduit la probabilité d'un affrontement physique direct. Elle permet d'éviter un combat potentiellement mortel avant même qu'il ne commence. L'idée centrale est simple mais profonde. La nature favorise les stratégies qui minimisent les coûts énergétiques et les risques de blessures graves. Le cobra, lorsqu'il se sent menacé, redresse la partie antérieure de son corps. Il déploie ses côtes cervicales de manière latérale. Cette modification anatomique crée un capuchon large et impressionnant. L'animal semble soudain plus grand qu'il ne l'est réellement. Cette illusion de taille amplifiée agit sur la perception du prédateur. Le signal visuel fonctionne comme un avertissement clair. Il indique que l'animal est prêt à se défendre et qu'une attaque pourrait avoir des conséquences graves. Ce chapitre met en lumière une vérité que peu de gens comprennent. La meilleure arme n'est pas toujours l'attaque directe. Parfois, la simple démonstration de puissance suffit à empêcher le conflit. La dissuasion peut être plus efficace que la confrontation. Imaginez un guerrier expérimenté qui brandit son bouclier et adopte une posture imposante avant même de dégainer son épée. La posture seule peut suffire à faire hésiter l'adversaire. Elle modifie la perception du risque. Elle installe un doute. De la même manière,
Le cobra transforme son apparence en barrière psychologique. Il utilise l'image qu'il projette comme un outil stratégique, évitant ainsi des affrontements inutiles et conservant son énergie pour des situations réellement critiques. Troisièmement, la précision sensorielle a transformé la perception environnementale en un système de ciblage d'une redoutable performance. Le paradoxe de la douleur à court terme apparaît dans l'investissement énergétique considérable du système nerveux. Développer et entretenir des organes sensoriels sensibles exige des ressources biologiques importantes. Le tissu nerveux consomme une quantité élevée d'énergie. Pourtant, cette précision sensorielle augmente significativement l'efficacité prédatrice et réduit les erreurs coûteuses. L'idée principale est fondée sur l'optimisation sensorielle progressive. Le cobra perçoit avec finesse les vibrations du sol grâce à la transmission mécanique à travers son corps. Il analyse les mouvements subtils de l'air environnant. Sa langue bifide capte les molécules chimiques présentes dans l'environnement. Ces particules sont ensuite analysées par un organe spécialisé situé dans la cavité buccale. Les informations sont transmises à un cerveau adapté au traitement rapide des signaux sensoriels. L'animal peut ainsi localiser sa proie avec une grande exactitude, même dans des conditions de faible visibilité. Ce principe nous rappelle que la puissance brute ne suffit jamais en l'absence d'informations fiables. L'évolution favorise les organismes capables d'interpréter correctement leur environnement et de transformer les données perçues en décisions adaptées. La précision réduit l'incertitude, elle augmente la probabilité de succès. On peut comparer ce mécanisme à un système radar sophistiqué intégré à une machine complexe. Le radar ne frappe pas, il ne détruit pas, il détecte et analyse. Pourtant, sans lui, toute attaque serait imprécise et inefficace. De la même manière, le cobra transforme la perception sensorielle en avantage stratégique. Il agit non pas au hasard, mais sur la base d'informations précises et intégrées. Quatrièmement, la posture d'attaque rapide a transformé la vitesse d'exécution en décision biologique fatale. Le paradoxe de la douleur à court terme réside ici dans le risque inhérent à l'exposition. Attaquer implique de se rapprocher du danger. Cela signifie entrer dans la zone de riposte potentielle. Cependant, une frappe extrêmement rapide réduit drastiquement la durée d'exposition. Elle limite les possibilités de contre-attaque. L'idée centrale repose sur la cinétique du mouvement et l'optimisation neuromusculaire. Le cobra peut projeter sa tête vers l'avant en une fraction de seconde. Cette rapidité repose sur une coordination fine entre les muscles, les tendons et les circuits nerveux. Le déclenchement de l'attaque est quasi instantané. La distance est calculée, le mouvement est précis. Cette rapidité limite les chances de riposte de la proie ou du prédateur. Le système musculaire fonctionne en parfaite synchronisation avec la commande nerveuse. L'attaque est brève, elle est ciblée, elle est souvent décisive. Tout comme dans l'histoire d'un archer expérimenté, la vitesse et la précision comptent davantage que la force brute. Un tir parfaitement ajusté atteint sa cible sans gaspillage d'énergie. Ce chapitre met en lumière une vérité essentielle. L'efficacité dépend souvent du timing plus que de la puissance pure. Une action exécutée au moment exact produit un effet maximal. La nature a donc façonné chez le cobra une combinaison rare et cohérente de mécanismes complémentaires. Venin chimique sophistiqué, signal visuel dissuasif, perception sensorielle fine et frappe rapide coordonnée. Chaque élément renforce l'autre. Chaque adaptation s'intègre dans un système global. Ainsi, l'animal ne repose pas sur une seule capacité isolée, mais sur l'interaction harmonieuse de plusieurs stratégies évolutives convergeant vers un même objectif, survivre et se reproduire dans un environnement exigeant. La transformation du cobra en arme vivante ne relève pas du hasard. Elle résulte d'une succession d'adaptations façonnées par la sélection naturelle. Le venin illustre la puissance de la biochimie évolutive. Le capuchon démontre la force de la communication visuelle. Les capacités sensorielles révèlent l'importance de l'information. La vitesse d'attaque souligne la valeur du timing. Ce principe nous rappelle que la nature optimise chaque détail lorsque la survie est en jeu. Rien n'est superflu. Chaque caractéristique possède une fonction précise. En comprenant ces mécanismes, vous développez un regard scientifique plus profond sur le monde vivant. Continuez à explorer ces phénomènes fascinants. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres secrets de l'évolution et comprendre comment la nature façonne des stratégies d'une efficacité remarquable.